Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que je trimballe dans mon sac qui se trouve ici. Mon sac est de la marque française Nathanine et c'est un sac qui est en cuir craquelé. C'est comme ça qu'ils appellent ce cuir. Et c'est un cuir qui est assez souple, ce qui est bien pour moi parce qu'il est de ce fait assez léger alors que je mets pas mal de choses dedans. C'est un ancien sac, je préfère vous prévenir, il n'est plus en vente sur leur site, ça fait plus de 4 ans, si ce n'est 5 ans, je ne sais plus, que je l'ai acheté. Mais il n'est vraiment pas abîmé, on pourrait croire qu'il est assez neuf, mais ça n'est pas le cas. Donc je suis très contente de ce sac. Et une chose que je dois dire avec la marque Nathanine, en tout cas avec les sacs que j'ai pu voir moi-même, il y a toujours un minimum de rangement à l'intérieur, ce que l'on ne retrouve pas auprès de toutes les marques, y compris des marques très chères. Et moi, j'aime avoir un minimum de rangement dans mon sac. J'aime le design, je trouve que la couleur est parfaite pour la saison. J'aime le fait que bien que le nom de la marque soit écrit sur le sac, il est écrit de façon très minimaliste et très discrète et il faut vraiment s'approcher du sac pour voir le nom de la marque. C'est un sac que je peux facilement porter à l'épaule ou en crossbody parce que l'anse est ajustable, mais je le porte le plus souvent en crossbody. J'ai quelques sacs que je préfère utiliser au printemps et en été, quelques sacs que je préfère utiliser en hiver et en automne. Concernant ce sac, c'est un sac que je porte toute l'année car la couleur se marie très bien avec tout ce que je peux porter dans l'année. Mais clairement, c'est une couleur parfaite pour l'automne et l'hiver. Au-delà de ce que je porte, la couleur va parfaitement avec la nature et le temps environnant. Il va très bien avec les couleurs d'automne et d'hiver. Donc depuis plusieurs années, c'est l'un des sacs que je porte le plus en automne et en hiver. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aime le fait que ce sac soit organisé. Enfin, il y a 2 petites poches, mais pour moi, c'est déjà beaucoup et suffisant par rapport à la façon dont je l'utilise. Il y a une petite poche ouverte et il y a une petite poche que l'on peut fermer avec une fermeture éclair. Donc, on va commencer à voir ce qu'il y a dans la petite poche ouverte. Alors, on a 4 choses. À commencer par le rouge à lèvres que je porte en ce moment. C'est le rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown. C'est la couleur Blackberry que j'ai déjà montré dans cette chaîne. Ça fait plus de 2 ans que je l'utilise et j'adore cette couleur. Je trouve que c'est une version allégée, une version teintée du vernis que je porte en ce moment. C'est un peu une couleur qui se rapproche du vin. J'aime beaucoup cette couleur. Actuellement, je la porte avec un crayon marron autour de la marque Charlotte Tilbury. Mais si je veux un maquillage plus simple, je peux l'utiliser seule. Et je l'ai déjà montré dans une de mes anciennes vidéos. Et donc, si je suis maquillée, si je porte du rouge à lèvres ou un lip gloss, dans mon sac, j'aurai toujours ce rouge à lèvres ou ce lip gloss avec moi pour les retouches. Ce que l'on trouve d'autre dans ce sac et qui peut me permettre de faire des retouches est bien sûr un miroir. Alors c'est un miroir, comme vous pouvez le voir, qui vient de Hong Kong. Je l'avais acheté il y a plusieurs années quand j'étais allée visiter cette ville qui est superbe. Et en général, je n'aime pas trop acheter les petits produits touristiques parce que souvent, on ne les utilise pas vraiment, mais celui-ci, quand je l'ai acheté, je savais que j'allais l'utiliser. On a toujours besoin d'un petit miroir. Et depuis des années que je l'utilise. Il y a un miroir en haut et en bas. L'un des deux est grossissant. Il est parfait. Je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Donc, comme quoi, parfois, les petits produits touristiques peuvent être utiles. Alors, ce qu'il y a d'autre dans ce sac, c'est mon pass Navigo qui permet de prendre le métro à Paris ou le RER et d'aller n'importe où. Alors maintenant, on peut l'avoir aussi sur son téléphone, mais moi, je fais les choses à l'ancienne, en tout cas en ce qui concerne les transports. Donc, j'ai toujours ma carte avec moi. La dernière chose dans cette petite poche ouverte, c'est mon baume à lèvres, bien sûr. Dans mes vidéos, j'explique toujours que j'ai des lèvres hyper sèches qui peuvent facilement être gercées, craquelées si je ne m'en occupe pas. J'ai fait toute une vidéo dessus dernièrement. Je prends le soin de mes lèvres très au sérieux et ce
baume à lèvres est mon préféré et de très très loin. Il est de la marque française Dermina, il ne contient pas de parfum et j'ai toujours besoin d'avoir un baume à lèvres avec moi, quelle que soit la saison. Mais là, bien sûr, plus particulièrement vu qu'on est en automne et on est en train d'entrer en hiver. Donc c'est encore plus important pour moi de toujours l'avoir. Toujours, 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 un baume à lèvres pour moi, c'est absolument nécessaire. Dans la petite poche ouverte de ce sac, je mets les choses que j'utilise assez souvent lorsque je suis dehors. Et donc, j'ai besoin d'avoir un accès rapide à ces produits. Voilà pourquoi ils sont là. Dans l'autre poche qui, cette fois-ci, est fermée, je ne mets en général qu'une seule chose et ce sont les clés de chez moi. Parce qu'il faut s'assurer de ne pas les perdre. Et donc, j'ai besoin qu'elles soient toujours au même endroit. Donc, j'ai les clés de mon appartement et j'ai le porte-clés qui va avec. Et c'est un porte-clés typique des touristes. Donc, vous devez vous demander, mais pourquoi une Parisienne aurait un porte-clés typique de touriste? Et il y a une petite histoire derrière ce porte-clés. C'est parce que pendant des années, je travaillais à Paris en partie, mais aussi à l'étranger. Et du coup, je faisais pas mal d'allers-retours sans jamais rester trop longtemps dans la ville. Et de ce fait, je restais chez mon oncle le temps de travailler à Paris et puis je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et mon oncle, il a aussi des enfants qui sont petits. Et le plus petit, un de mes cousins, m'a vu passer pendant plusieurs années faire des allers-retours. Et je l'ai vu grandir pendant cette période. Et bref, il y a plusieurs années, j'ai finalement déménagé à Paris. Et avant de trouver mon appartement, je suis restée peut-être 2 mois chez eux. Et lorsque j'ai trouvé mon appartement, je l'ai fait visiter à mon oncle, à mes cousins, à mon petit cousin qui a visité l'appartement vide avec moi. Et il était trop content de savoir que cette fois-ci, j'allais bien rester sur Paris. Et donc, quand j'ai signé mon bail, il m'a offert en cadeau ce petit porte-clés de Paris pour me souhaiter la bienvenue à Paris en me disant, cette fois-ci, tu vas pas bouger de cette ville. Pour l'instant, je suis toujours là, mais je pense que de toutes les façons, même si je devais bouger, il sera assez grand pour ne plus s'intéresser à moi de la même façon. Et bref, c'est pour ça que j'adore ce porte-clés et que je me balade avec ce porte-clés de touriste parce que quand je le regarde, je pense toujours à mon petit cousin et au fait que de sa part, à son âge, c'était vraiment un geste trop gentil. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le grand compartiment de ce sac. Et là, on retrouve déjà mon téléphone. Et le téléphone, selon ce que je porte, il sera dans mon sac ou dans la poche de ma veste, de mon gilet, de mon manteau. Surtout qu'en ce moment, on est en hiver. Enfin, on est en automne, hein, pas encore en hiver. On a encore quelques mois. Mais voilà, quand c'est l'automne et l'hiver, en général, j'ai mon téléphone dans la poche de mon manteau ou de ma veste, mais parfois, il peut être dans mon sac. Et en tout cas, je m'assure toujours que j'ai suffisamment de place dans mon sac pour aussi ranger mon téléphone. On retrouve mes lunettes de soleil et je le dis souvent dans mes vidéos, j'ai des yeux sensibles et depuis des années et des années, je porte des lunettes presque tout le temps dehors, à part s'il pleut. À part si j'ai du maquillage. Quand j'ai du maquillage, je sacrifie un peu mes yeux pour le maquillage. Mais souvent, si je dois passer beaucoup de temps dans la journée dehors, de toutes les façons, je ne porte pas de maquillage à chaque fois que je sors. Donc, j'ai besoin d'avoir suffisamment de place dans mon sac pour mes lunettes de soleil et leur étui. Ce que l'on retrouve d'autre dans ce sac, c'est mon portefeuille. Alors, il est là. Mon portefeuille est de la même marque que le sac. Et d'ailleurs, le cuir et la couleur, comme vous pouvez le voir, du portefeuille est la même chose que ce sac. Et je l'ai aussi depuis plusieurs années, mais ces derniers temps, je me suis dit à plusieurs reprises qu'il va falloir que j'achète une version plus petite parce que finalement, je n'ai pas besoin d'un portefeuille aussi grand et ça prend de la place. Donc ça risque de changer bientôt. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez un grand portefeuille ou un petit portefeuille dans votre sac. Honnêtement, en 2025, on n'utilise pas trop de choses dans nos portefeuilles. En tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose dedans.
Donc, j'ai acheté cette grande version, mais en fait, c'est beaucoup trop grand. Dans mon sac, on retrouve aussi ce sac de course. C'est un sac Monoprix. Je pense que tout le monde en a, en tout cas à Paris. C'est sûr que tout le monde en a parce qu'on retrouve tout le monde avec ses sacs à droite et à gauche de la ville. Et je l'ai dans mon sac parce que, comme beaucoup de Français, mais je pense que c'est encore pire à Paris, il m'arrive très souvent de faire des courses de dernière minute dans la semaine pour acheter des fruits, pour acheter des légumes, pour acheter ceci, pour acheter cela. Et vu qu'à Paris, souvent, on n'a pas de voiture, quand on fait les courses de la semaine ne sont pas forcément totalement complètes. Et du coup, il arrive très souvent que j'ai besoin de rajouter quelque chose pendant la semaine et c'est quand même plus pratique d'avoir toujours un sac à disposition plutôt que d'acheter un sac en magasin. Donc, les sacs de Monoprix, c'est petit, c'est compact, ça se range facilement. C'est très utile. Ce sac de course, je ne sais pas si vous l'avez aussi, il est très parisien avec le design qu'il y a dessus, mais je l'ai déjà vu à Montpellier par exemple. Donc ce n'est pas juste un sac qui vendent à Paris en particulier pour les touristes. Et je dis qu'il est très parisien car il y a des monuments de Paris dessus. On a un lampadaire typiquement parisien. On a le design du Sacré-Cœur, le dessin du Moulin Rouge. On a écrit Paris un peu partout. Et bien sûr, pour représenter la France, on a un verre de vin rouge. Ça, c'est très français. Je pense que ça doit beaucoup plaire aux touristes. Mais bon, personnellement, je n'avais même pas fait attention au fait qu'il y avait un verre de vin rouge. C'est pas le design qui m'a intéressée. C'est juste le fait que ce soit pratique. D'ailleurs, j'en ai un autre. J'ai 2 sacs à Monoprix. Mais voilà, c'est celui-ci que j'ai en ce moment dans mon sac. Dans ce sac, j'ai aussi une petite pochette. Alors la pochette elle-même vient de la marque Lisa Eldridge, qui est une marque de maquillage. Et tous les ans, selon la saison, elle propose des pochettes avec différents designs. Donc c'est une pochette que j'ai eue gratuitement en achetant des produits de la marque. Et dedans, j'aime mettre d'autres choses que je n'aime pas voir traîner à droite et à gauche dans mon sac. Donc dedans, j'ai des petits mouchoirs, enfin des petites serviettes qui me servent principalement à retoucher mon fond de teint parce que j'ai un type de peau qui est gras. Donc quand je me maquille, il y a beaucoup de chances que dans la journée, j'ai besoin de tapoter mon visage pour limiter la brillance. Et ensuite, j'ai bien sûr ma crème pour les mains favorite dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette chaîne. C'est la meilleure crème pour les mains. Tout comme mes lèvres qui sont très sèches, j'ai des mains qui sont très sèches. Bien que la peau sur mon visage est de type gras, j'ai essayé énormément de crèmes pour les mains depuis toujours et celle-ci de la marque CeraVe est la meilleure. Dans cette petite pochette, j'ai bien sûr un gel hydroalcoolique pour les mains, ça peut toujours être utile. J'ai aussi des cotons-tiges au cas où j'ai besoin pour une retouche maquillage ou je ne sais quoi. En général, je ne les utilise pas, mais ils sont toujours là au cas où. Et j'ai toujours 1 ou 2 élastiques parce que mes cheveux sont très souvent attachés. Au cas où je perdrai un élastique ou au cas où je sortirai avec des cheveux lâchés et que j'aurai envie de les attacher, j'ai toujours un élastique ou 2 avec moi. Bien sûr, je prends des élastiques qui n'ont pas d'embout en fer pour ne pas abîmer mes cheveux. On continue et les dernières choses que j'ai sont pour mes yeux. Je porte des lentilles très spéciales et donc j'aime avoir un étui spécial avec moi pour mes lentilles au cas où j'aurais besoin de les enlever et de les remettre. Et donc là, c'est un étui spécial lentilles dans lequel on retrouve 2 ventouses. C'est des ventouses qui me servent à enlever et mettre mes lentilles et bien sûr l'étui pour les lentilles pour les ranger si nécessaire. Et dedans en général j'ai aussi un sérum physiologique dont j'ai besoin pour poser mes lentilles. Donc c'est dedans. Ça se ferme. Et souvent je préfère encore rajouter du sérum physiologique. Donc ça c'est à part dans la pochette. Par chance ce n'est pas quelque chose dont j'ai en général besoin, mais au cas où, s'il y a une urgence, quand on porte des lentilles, il vaut toujours mieux
être prêt. Étant donné que j'habite à Paris, soyons réalistes, il pleut assez souvent et du coup, parfois, j'ai besoin d'avoir un parapluie dans mon sac. Et avec ce que je vous ai montré, je n'ai pas de place pour ce parapluie, mais forcément, quand il pleut, je n'ai pas besoin de mes lunettes. Et concernant cette pochette, au lieu de la mettre dans mon sac, je vais cette fois-ci éparpiller les produits qui sont dans la pochette dans mon sac pour avoir plus de place. Et en faisant cela, j'ai suffisamment de place pour ranger un petit parapluie. Dites-moi en commentaire s'il y a des essentiels dont vous avez toujours besoin dans votre sac, surtout si ce sont des choses que l'on ne retrouve pas dans tous les sacs. Pour ma part, je pense que ce sont mes produits pour lentilles, car même si beaucoup de personnes portent des lentilles, j'ai des lentilles assez particulières qui nécessitent d'être toujours prêtes en cas d'urgence. Et si vous portez mon type de lentilles, en regardant la vidéo, vous savez probablement quel type de lentilles je porte. On verra si quelqu'un dans les commentaires comprendra. Dites-moi tout dans la zone commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!